dernière séquence de l'émission. Nous sommes rejoints en studio par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Alors aujourd'hui, Catherine, il va falloir répondre à la question qui nous a été laissée sur notre répondeur par Esther. On l'écoute. Bonjour Catherine, il y a quelques semaines, j'ai rencontré un garçon qui est très charmant. On s'est vu plusieurs fois. Il me plaît beaucoup. Par contre, j'ai un sentiment qu'il est radin. Or, moi, je suis très dépensière. Donc, ça m'inquiète un peu pour la suite. J'ai peur que ça colle plus et que ça cause des problèmes entre nous. Qu'est-ce que vous en pensez ? Merci. Alors, c'est sûr, Catherine, que si on est économe et que l'autre est dépensier, ça n'annonce rien de bon pour la suite. C'est pas les bases parfaites au départ, en tout cas. Hein. Ah, ça risque d'être rock'n'roll, ça c'est sûr. Maintenant, je crois que c'est au-delà de la gestion du budget. Ils en sont peut-être pas là, en plus, encore. Exactement. Bon. Donc, je crois que ce qui est intéressant, c'est cette notion de radin par radin. On pourrait se dire, après tout, l'autre fait ce qu'il veut avec son argent et on fait ce qu'on veut avec le sien, si tant est qu'on ait deux comptes et deux possibilités d'être productif. Sauf que c'est bien au-delà de la notion financière. C'est ce que l'autre est capable de donner. Parce que les gens qui ne donnent pas d'argent sont souvent aussi radins par ailleurs, d'attention, de disponibilité, d'extravagance. Ils sont plutôt quand dans la maîtrise. On donne rien, quoi. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont dans la maîtrise des choses et qui ont besoin de sécurité. Et donc cette maîtrise, certainement qu'elle se voit dans d'autres aspects. Donc souvent le radin attend beaucoup et donne pas peu. de sa carte bancaire, mais il donne pas de câlin non plus, quoi. Ou il attend beaucoup qu'il lui soit donné. Il a besoin d'être pris en charge plus qu'il ne va oser prendre en charge. Et il manque de cette légèreté d'accepter qu'il y ait des choses qui échappent un peu, comme de l'argent qui part et qui reviendra, mais qui part. Et donc certainement que c'est dans ses façons d'aimer qu'il est aussi radin. Mais du coup, est-ce que c'est un trait de personnalité d'être radin ? Ça veut dire que ça ne s'améliore pas forcément avec l'âge et qu'on ne pourra pas demander au radin de faire des efforts et donc on est contraint de vivre avec ça dans cette relation. Encore faut-il l'accepter ? Alors, où on sait qu'on l'a, il faut l'accepter, effectivement, parce qu'il est comme ça et donc on sait compenser ou on sait le rassurer, etc. Et puis peut-être que ça nous arrange parce qu'on est radin soi-même, donc finalement, il est très sécurisant. Ou alors, effectivement, il va falloir l'aider à assouplir ce trait-là si on veut pouvoir vivre avec ce quelqu'un. On est tous capables d'évolution. On ne change pas diamétralement, mais on est tous capables d'évolution, d'ouvrir le champ de nos possibles. Donc, dans l'amour, on apprend aussi à ne pas avoir peur. Il faut comprendre pourquoi, d'où vient ce radinisme. Est-ce que c'est une éducation à l'argent reçue par les parents ? Est-ce que c'est un manque d'amour reçu également et un besoin de se sécuriser soi-même ? Enfin, tout ça est à mettre un peu au clair pour pouvoir voir dans quelle mesure ça peut être un peu plus largement considéré. Vous dites que des choses à mettre au point. Est-ce que c'est un sujet qu'il faut aborder dans un début de relation ? Elle dit qu'ils sont ensemble depuis, ils se sont rencontrés il y a quelques semaines, donc ça a l'air tout neuf, tout beau. C'est quand même hyper délicat de dire à quelqu'un en début de relation, dis donc, j'ai l'impression que tu as une petite pince. Enfin bon, je sais pas comment on amène la chose et est-ce que c'est important de l'aborder tout de suite, quoi ? C'est très délicat parce que souvent les femmes d'abord n'osent pas l'aborder tout simplement parce que leur est fait un mauvais procès qui est que les femmes sont vénales et que donc dans la mesure où elles sont vénales, si je commence à parler du radinisme de la personne que j'ai en face de moi, je cherche à en profiter. J'aimerais profiter de ton argent. Et quoi. j'ai peur que l'on pense que ce soit un profit. Or, mettons-nous très à l'aise sur le sujet, bien évidemment que les femmes cherchent à profiter de leur homme, mais pas à profiter financièrement. Soyons à l'aise, Jimmy. Mais sinon, ça sert à rien d'avoir des relations. Nous profitons tous l'un de l'autre, du corps de l'autre, de la générosité de l'autre, de la jouissance de l'autre. Voilà, bien sûr. C'est pas que les femmes, on est d'accord. Mais bien évidemment, et de la jouissance que nous apporte l'autre. Et pourquoi l'argent ne participe pas aussi de nos élans de jouissance dans la relation ? Donc simplement, on brusque le sujet comme si on devait dire absolument, les femmes ont l'injonction de jouir sexuellement, mais elles ne peuvent pas jouir dans la vie en général, sinon ce sont des garces. Parce que ce sont les garces qui se font payer. Donc il y a vraiment un malentendu, un procès d'intention fait, qui nécessite évidemment que chacun puisse s'exprimer très tranquillement sur le sujet pour que hommes et femmes soient en paix sur ce sujet et puissent vivre sereinement dans cet échange, notamment matériel. Vous l'avez dit, la radinerie va au-delà du concept financier, mais est-ce que ça veut dire que dans la vie de tous les jours, un radin ne voudra pas aller en voyage, ne voudra pas s'installer dans un nouvel appartement parce que ça va coûter de l'argent et donc va altérer la relation et que c'est au-delà du il veut pas me payer des fleurs ou il veut pas aller au m'inviter restaurant. au resto, il partage la note. C'est ça, mais vous avez effectivement jusque-là, c'est-à-dire on va plutôt acheter, on mangera dans la chambre d'hôtel, d'ailleurs plutôt que la chambre d'hôtel si on se prenait un camping, c'est ça qui va très bien si on est aventurier, qu'on adore le camping, qu'on adore se faire une petite tambouille à deux, bien évidemment. Mais si tel n'est pas complètement le goût partagé, il va falloir quand même que l'on puisse se dire les choses parce que ça peut effectivement resserrer les choses, ne plus inviter des gens parce que ça coûte cher, ne pas recevoir la famille parce que ça coûte cher, ne pas faire de cadeaux. Ça peut être incompatible avec son mode de vie, elle, voilà. Et donc, du coup, même si l'autre est l'autre, il faut pouvoir vivre en société sans avoir honte de la personne avec qui l'on vit et sans avoir le sentiment que l'autre est toujours la source de notre frustration. Merci beaucoup, Catherine, pour tous ces conseils.